C'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour. Comment va? Ça va bien. Bah, très bien. Bah, oui. On se pose des questions quoi ou pas? Toujours, on se pose toujours des questions. Ouais, vous êtes un peu le spécialiste des questions que personne se pose, mais qu'il faudrait quand même se poser. Exactement. Par exemple, qui répare, qui entretient entre les propriétaires et les locataires? Pour en parler, on a invité une fois de plus un membre de la famille Berry, on les adore. C'est Pascal Berry, Orpi, résidence 2000 à Ilkirch, Raffenstaden. Ouais. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, qui répare, qui entretient? Il y a plein de questions préparées. Demain de maître par Cédric Simonin. On verra à la fin de l'émission si elles sont demain de maître. En tout cas, ce sont des questions que tout le monde se pose, personne n'y comprend rien, mais personne ne cherche vraiment les réponses. Sauf heureusement, nous, on a cherché dans Igloo. Donc, on attaque et on va commencer plutôt, on va prendre plutôt qui fait quoi entre les propriétaires et les locataires. On va prendre les locataires et par opposition, si c'est pas les locataires, c'est le propriétaire. Alors, on va parler de ce qui est à charge d'entretien au niveau de l'intérieur du logement et on fera l'extérieur après. Alors, allez, dans les grandes lignes, les choses auxquelles les gens ne pensent jamais, on va pas parler des trucs classiques, les parcs machin, les choses auxquelles ils pensent jamais, mais il faut quand même y penser. On commencerait par quoi? Le tableau électrique? Oui, tableau électrique, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tableau électrique? Eh bien, souvent, le locataire se dit « Oh là là, moi, je touche pas à ça ». Et en fait, si, il faut que malgré tout, il fasse attention au remplacement des coupes-circuits, des fusibles. Donc ça, c'est à charge du locataire. Ok. Voilà. L'interphone, on peut dire quelque chose? L'interphone n'est pas... alors, oui, effectivement, s'il est détérioré, s'il faut remplacer le boîtier, mais c'est plus de la casse. Il n'est pas responsable du fait que l'interphone fonctionne ou pas. À ce moment-là, on appelle le syndic s'il y a un problème de liaison avec l'immeuble en bas. Mais non, globalement, c'est juste de ne pas le casser. Oui. Parce que l'interphone, c'est quand même un sujet qui est assez récurrent. Oui. Je sais pas pourquoi. Ça marche jamais, C'est c'est vrai. clair. Ça marche Oui, jamais. mais alors les gens, il faut pas qu'ils mettent des coups de poing dessus pour que ça marche mieux. C'est ça qu'il faudra expliquer. Donc l'interphone. Peut-être. Cool. Ouais. Ce qu'on sait rarement, les portes, les gonds, les poignées. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors oui, les portes, les ponts, les poignées, il faut les entretenir et elles ont besoin d'être graissées un petit peu parce que sinon, à un moment donné, ça marche plus. Donc il faut entretenir les poignées, revisser les poignées de temps en temps. Ça fait clairement partie de l'obligation du locataire. C'est bien de le savoir. Le détecteur de fumée qui est toujours démonté. Souvent, on aura un appartement avec un joli détecteur sans pile posé dans la cuisine. Ah ouais, mais là, il ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est que le propriétaire vous mette à disposition un détecteur de fumée avec une pile qui fonctionne au moment où vous recevez votre appartement. Mais après, évidemment, une pile, ça ne fonctionne pas pendant 10 ans. Donc, il faut quand même de temps en temps faire un test, voir si votre pile, elle fonctionne toujours et changer sa pile. Ça, c'est une obligation claire et nette du locataire. Et s'il vous plaît, ne pas rendre le détecteur posé sur le tableau de la cuisine, quoi. Voilà. C'est clair. Un mot sur les compteurs d'eau. Les compteurs d'eau. Oui, effectivement, c'est des choses qu'on sait très très peu, mais l'entretien du compteur d'eau fait quand même partie de l'entretien des locataires. Excusez-moi. Oui. L'entretien du compteur d'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer pour qu'on voit bien les chiffres? L'idée, c'est peut-être ça. Alors, c'est noté dans un support que j'utilise quotidiennement, qui est édité par le ministère de la Cohésion des Territoires. Mais c'est vrai que, en fait, l'idée, c'est plus de signaler aussi si à un moment donné, le compteur d'eau s'arrête, parce que ça peut vraiment avoir des répercussions sur la répartition de l'eau dans l'immeuble. Voilà, donc c'est plus vers ça qu'il faut tendre. Tout ce qui est flexible. Les flexibles d'eau, douche, de gaz, sanitaire. Voilà, tout ça, c'est des charges locatives. Flexible, ça fuit de temps en temps. Donc le locataire, il faut simplement qu'il change son flexible pour faire en sorte, pareil, qu'il n'y ait pas de fuite d'eau. Le gaz, c'est un peu différent parce que le gaz, en fait, il y a des dates de validité sur les tuyaux. Donc il faut regarder, sur le tuyau, c'est noté. Puis quand on arrive à la date de fin de validité du tuyau de gaz, on le remplace. Et puis c'est tout. Idem pour tous les joints sanitaires, qu'on ne laisse pas pourrir et qu'on change. Le joint sanitaire, c'est quelque chose avec l'eau qui s'use tous les jours. Donc l'idée, c'est qu'au moment où vous sortez, vous prenez un cutter, vous ôtez votre joint, vous remettez un joint propre pour le prochain qui passe. C'est tout simplement ça qu'on vous demande. Même avant de partir, parce que avant les moisissures pour la qualité de l'intérieur, c'est très mauvais, vous le savez. Un mot sur le débouchage des éviers à faire aussi régulièrement. Sans desktop, si possible. Parfois c'est plus compliqué, mais j'ai pas de solution par rapport à ça, vous voyez. Ouais, mais c'est pas bon pour l'environnement quand même. C'est vrai. C'est même dégueulasse. C'est même dégueulasse.
Un truc à dire sur les éviers? Pas forcément. Pas forcément. C'était une lubie parce que voilà. Donc, non, les siphons. Alors, avant d'appeler l'agence, c'est bien de juste regarder si son siphon est totalement encombré, de le vider et de regarder si c'est pas compliqué. Mais là, pareil, souvent les gens ne pensent pas à le faire. C'est une manip toute simple et ça coûte rien à personne. Ok. On parle un peu des extérieurs? Ouais. Alors, le grand sujet des évacuations des eaux pluviales, des gouttières bouchées. Alors, les dégâts des eaux. Les réjouissances, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Après, on peut dire, il y a des dégâts des eaux. Oui, mais les gouttières sont pleines de Les gouttières, oui, ça peut vraiment avoir des impacts sur le pauvre propriétaire, locataire du dessous de la terrasse qui se retrouve avec une infiltration parce qu'on n'arrive plus à évacuer l'eau au bon endroit. Donc oui, c'est une charge locative. Il faut de temps en temps faire attention à ça. On peut aussi, sur les derniers étages, avoir des gouttières qui se remplissent qu'on peut avoir en accès, de feuilles, il faut l'ôter parce que sinon ça pose problème. Et parfois même de crottes de pigeons, et ça c'est l'enfer. C'est vrai. En ville, beaucoup. C'est compliqué. Ah ouais, si vous le dites. Et puis ça amène des puces. C'est vraiment désagréable. Ouais. Donc oui, les pigeons, il faut le faire. Ouais. On a les lames des volets et les grilles aussi, ça c'est rarement fait aussi. C'est rarement fait, et c'est une obligation. Le locataire doit de temps en temps nettoyer ses lames de volets intérieur, extérieur. Dieu sait que ça aussi, on a beaucoup de mal à faire comprendre qu'à l'intérieur, à un moment donné, c'est agréable aussi quand on baisse ses volets d'avoir des volets propres. Ouais. Bon, je ne sais même pas les vitres, moi, alors les volets, vous voyez. Et puis, alors, il y a encore les arbustes. Là, la taille des arbustes, on en a parlé dans une autre émission, ça c'est un grand sujet. Et puis les terrasses. Alors, la taille des arbustes, nous, ce qu'on demande aux locataires, c'est de faire en sorte que, au fur et à mesure des saisons, alors cette année, on a eu beaucoup de pluie, donc c'était une galère d'évacuer les déchets verts. Ça a été très, très compliqué. Mais il faut le faire, il n'y a pas le choix. Par contre, s'il y a un arbre qui, à un moment donné, a besoin d'être complètement abattu, ça, c'est une charge propriétaire. Donc là, il faut simplement appeler votre propriétaire, expliquer pourquoi il faut couper cet arbre, qui commence à poser des problèmes souvent aux voisins. À ce moment-là, c'est lui qui paiera la coupe de l'arbre. Ok. Et puis les terrasses, la fameuse mousse sur les terrasses. Voilà. Soirée mousse. Soirée mousse. Normal. Voilà, sur la terrasse. Karcher. Un coup de Karcher. Là, on a fait une liste exhaustive, mais il y en a encore plein d'autres choses. Oui. Est-ce qu'il y a un site que vous pouvez nous conseiller pour que les locataires aillent voir et les propriétaires aillent voir un peu qui était leur charge ou pas? Alors nous, on se sert vraiment du site officiel du ministère de la Cohésion des Territoires. C'est un petit livret qui vous explique avec des petits schémas tout simples. C'est vraiment sympa. J'ai l'adresse mail. Ils le trouveront sur Google. Ouais. Voilà. Et puis il y a la DIL aussi. Et puis si vraiment vous vous posez des questions un peu plus importantes, oui, il y a la DIL qui est là pour tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement pour le locataire. Il défend l'habitat dans son ensemble, donc appelez-les, n'hésitez pas, et ils seront toujours de bons conseils pour que vous soyez rassurés. Et sinon, pour toutes ces questions, il y a un truc qui est super, c'est la fête des voisins, parce qu'on en parle avec ses voisins. Merci Cédric Simonin. Merci. Je n'ai rien à dire là. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Pascal Bierry. Et Igloo, c'est bien sûr à retrouver sur topmusic.fr, sur la chaîne YouTube et sur Facebook Igloo on Air.